Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Le but de cette interview est d'interroger des professionnels pour découvrir leur parcours et l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, nous recevons Amel Robot qui va nous parler du CFA BTP. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Amel Robot. D'accord. Et quel âge avez-vous ? J'ai 50 ans depuis quelques jours. Où travaillez-vous ? Alors, je suis la directrice du BTP CFA, Centre de formation des apprentis de la Loire. En quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier, c'est de diriger un établissement qui accueille aujourd'hui 1000 apprentis qui ont entre 15 ans et 50 ans pour certains et qui se forment au métier du bâtiment. Quelles sont vos compétences ? Alors, mes compétences pour diriger l'établissement, c'est effectivement de manager une équipe et des formateurs. Et si je m'oriente davantage sur les métiers du bâtiment et les compétences qui sont attendues, on est sur des métiers où il faut aimer alors être dehors, parfois dedans. Il faut aimer créer, il faut aimer bouger, beaucoup. Il faut aimer fabriquer. Et on a de nombreux métiers qui passent par la construction d'une maison, sa finition et tout ce qui va permettre demain d'avoir un toit sur la tête. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Quel est votre emploi du temps lors d'une journée type ? Alors mon emploi du temps, il est très calqué sur celui des apprentis, puisque les apprentis qui se forment au CFA, ils font des semaines de 35 heures. Et ils commencent le lundi matin à 8h30 pour finir à 5h30. Et leur semaine est conduite comme ça jusqu'au vendredi midi. Donc ça, c'est eux. Et comme moi, je dirige l'établissement, je travaille un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, et le vendredi après-midi. Quels sont les matériels que vous utilisez ? Alors, pour le poste qui est le mien, l'ordinateur, c'est mon meilleur ami. Le téléphone, moins bon ami, mais j'utilise beaucoup le téléphone. Et puis après, effectivement, pour former les apprentis, on a énormément de matériel puisqu'on a des ateliers avec tout le matériel qui est nécessaire pour apprendre le métier de maçon, le métier de menuisier. Donc c'est aussi du matériel que je côtoie et que je gère. Travaillez-vous en équipe ou en solo ? Mon métier fait partie de beaucoup de métiers où il est nécessaire de travailler en équipe, puisqu'il faut accompagner les apprentis. Donc on est très nombreux. J'ai à mes côtés 92 collaborateurs. C'est quoi l'apprentissage ? Alors, l'apprentissage, c'est une façon d'apprendre différente. On apprend en faisant. Et c'est surtout très différent du collège ou du lycée parce qu'on est salarié. Ça veut dire, alors le côté sympa qu'on est payé. Le côté moins sympa, c'est qu'on est considéré comme les papas et les mamans. On n'a que 5 semaines de congé. Et que du coup, on a des horaires de boulot qui font que on va au boulot toute la semaine, 35 heures. Et donc être apprenti, c'est aller à l'école, en l'occurrence au centre de formation d'apprentis, par exemple une semaine, et de partir 2 semaines en entreprise pour apprendre le métier. Donc on apprend le métier en entreprise, on apprend le métier à l'école. Quelle est l'évolution possible dans ce métier ? Alors si on se centre sur les métiers du bâtiment, les métiers du bâtiment aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle des métiers en tension. En tension, ça veut dire qu'il y a plus de patrons qui cherchent des apprentis que finalement des apprentis ou des salariés qui cherchent du boulot dans le bâtiment. Donc ça veut dire que pour le coup, l'apprentissage dans le bâtiment, on a des très bons salaires. Ils sont majorés. On est payé plus quand on est apprenti dans le bâtiment de 20%. Donc un apprenti qui débute, c'est l'apprenti qui est le plus jeune, d'accord, celui qui a moins de 18 ans, et on commence à 15 ans. C'est l'apprenti qui débute au niveau le plus bas, un CAP par exemple. Donc lui, il va commencer avec un salaire qui est autour de 45-50% d'un SMIC, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on peut trouver dans d'autres apprentissages. Mais parce que les patrons du bâtiment ont dit, comme on a besoin d'apprentis, on est prêt à payer plus. Donc on commence son apprentissage autour de 500, 600, 700 euros, ça dépend. Et on peut arriver à pratiquement le montant du SMIC quand on termine ces apprentissages. Après, quand on rentre dans le monde professionnel, les salaires sont élevés parce que, comme le dicton dit, ce qui est rare est cher.
Donc, si je suis bien formée, si j'ai bien travaillé, logiquement, je serais plutôt pas mal payée dans le bâtiment. Quels sont les risques et les dangers? Les risques et les dangers des métiers du bâtiment, ils sont nombreux si on n'est pas sensibilisé à la sécurité. Mais quand on se forme au métier du bâtiment, on se forme à la sécurité. Donc les risques, quand on est dans le bâtiment, ça peut être une chute, ça peut être quelque chose qui me tombe dessus, ça peut être une coupure si je suis menuisier, ça peut être une brûlure si je suis plombier. Donc comme dans d'autres métiers, il y a des risques, mais comme dans tous les métiers, pour éviter les risques, on se protège. Donc on se forme, on porte des équipements de sécurité, le casque, les lunettes, les tenues qui vont avec. Donc oui, les métiers du bâtiment, mais comme d'autres, sont avec des risques, mais en étant bien équipé, on n'a pas plus d'accidents qu'ailleurs. Quels sont les différents métiers et diplômes? Alors il y en a beaucoup. Si j'essaye de regarder un petit peu ce qu'on a sur Saint-Étienne, on a les métiers qui sont ceux du gros œuvre. Donc d'abord la construction de la maison, c'est les maçons principalement. Après on a les métiers dits de la finition, donc ceux qui vont faire l'intérieur de la maison. On va y trouver les plâtriers, les peintres, les carreleurs, donc ceux qui vont faire la déco finalement. On a des métiers dits de l'énergie, ceux qui vont faire que j'ai du chauffage, de l'électricité dans la maison. Donc, on a le froid, la climatisation, l'électricité, la plomberie. Après, on a des métiers un petit peu à part qui sont la menuiserie, alors qui va me permettre de faire les fenêtres de la maison, mais aussi les meubles. Et puis, on a le métier qui est beaucoup moins connu, qui est le métier de métallier. Le métallier, c'est celui qui va fabriquer, par exemple, les escaliers en métal, qui va fabriquer le portail, qui va fabriquer voilà, tous les équipements qui me permettraient de fermer mes fenêtres, mais avec du métal. Donc ce métier-là, il est un peu moins connu. Et puis après, on a des métiers, des travaux publics, puisque là, je viens de parler beaucoup des métiers du bâtiment. Les métiers des travaux publics, c'est des gens que vous voyez souvent sur le fond le bord des routes. Donc ce sont des gens qui peuvent installer, par exemple, les canalisations pour qu'on ait de l'eau à la maison, et puis qu'on puisse faire repartir l'eau sale. Donc c'est ce qu'on appelle les canalisateurs. Puis après, il y a les métiers réellement de travaux publics, avec des gens qui conduisent les engins, les pelleteuses, qui fabriquent les routes, etc. Y a-t-il plus ou moins de responsabilités et de charge mentale? Alors dans les métiers du bâtiment, comme dans d'autres métiers, c'est en fonction des postes que j'occupe. Mais je dirais que quel que soit le poste que j'occupe, j'ai une responsabilité, c'est celle de bien faire mon travail. Si je suis le maçon qui monte un mur, j'ai la responsabilité que le mur y tienne. D'accord ? Après, si je suis le chef d'équipe, j'ai la responsabilité que le chantier soit bien fait et j'ai peut-être la charge mentale, effectivement, de gérer mon équipe, les soucis d'absence, les soucis de non-livraison de matériel. Et puis après, sur mon plus haut, si je suis le conducteur de travaux, si je suis le patron, j'ai effectivement peut-être des préoccupations un peu plus importantes parce que tous les jours, il faut qu'on avance sur le chantier parce que si le client il attend sa maison, il risque de ne pas être content si je ne tiens pas. D'accord. Est-ce un métier difficile? La question est difficile. Un métier, je crois qu'il n'est jamais difficile quand on aime son métier. Après, les métiers du bâtiment, ils ont souvent une image où on se dit c'est trop difficile pour moi, y compris les filles, en se disant c'est des métiers où il faut porter, il faut être costaud, il faut avoir de la force, il faut être grand. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc c'est un métier qui n'est plus aussi physique que ce qu'il l'était, parce qu'aujourd'hui, comme à beaucoup d'endroits, il y a des machines qui portent. Donc c'est un métier aujourd'hui qui est accessible autant aux filles qu'aux garçons. Et j'ai des filles maçonnes qui sont aujourd'hui chefs d'équipe, qui roulent le camion et qui n'ont pas plus de soucis physiques que les garçons. Donc le métier, je crois qu'il est surtout difficile quand on l'aime pas. Y a-t-il un réseau d'entreprises partenaires? Oui. Alors le CFA du bâtiment, il existe depuis 1964 et il accueille donc des apprentis qui sont formés par des entreprises. Pour être au CFA, il faut avoir un patron. Donc,
à raison de 1000 apprentis par an, on a forcément des entreprises partenaires et on a des entreprises qui prennent des apprentis depuis des années. Et au-delà de prendre les apprentis, ils les embauchent derrière. Et aujourd'hui, on a des anciens apprentis qui sont devenus eux-mêmes patrons et maîtres d'apprentissage. Donc oui, il y a un réseau. Y a-t-il un examen d'entrée? Je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand il était question d'avoir envie et d'aimer ce qu'on fait. Je crois que l'examen d'entrée, le plus important, c'est que le projet professionnel il corresponde à ce que je veux faire. En clair, nous, c'est pas forcément les notes qu'on va regarder. On va pas tester si vous êtes très doué en maths ou très doué en français. On va surtout se préoccuper de savoir si le métier que vous avez choisi, c'est bien celui que vous avez envie de faire, ou en tout cas, si vous avez bien compris le métier que ça va être. Donc non, il n'y a pas de test à l'entrée. Il y a surtout la certitude avec vous que vous avez bien envie de faire ce métier. Et si vous avez pu faire des stages avant, c'est encore mieux. Pouvez-vous nous présenter les formations de menuisier et de plombier? Oui, alors 2 métiers très différents. Le menuisier, c'est celui qui va fabriquer avec du bois. Donc qui va fabriquer des meubles, qui va fabriquer des fenêtres, qui va fabriquer une porte. Donc le menuisier fabricant, c'est quelqu'un qui travaille d'abord dans un atelier avec du bois qu'il choisit, bien entendu. Et le menuisier, il a une autre phase de son métier, c'est apprendre à poser. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai fabriqué la cuisine, ça c'est une chose. Après la poser et la fixer correctement dans la maison, c'est une autre chose. Donc il existe 2 métiers de menuisier, le menuisier qui fabrique, fabricant, et le menuisier poseur, celui qui va poser ce qui a été fabriqué. Et le métier de plombier, alors qu'il y a un tout autre métier. Le plombier, lui, c'est celui qui va travailler... Alors, on a souvent une image de lui avec un chalumeau. C'est effectivement quelqu'un qui va travailler à installer dans la maison, si on se met dans une maison, mes sanitaires, mes WC, ma salle de bain. Mais c'est aussi celui qui va apprendre à tirer les tuyaux de gaz. Mais le plombier, c'est aussi celui qui va construire des grosses installations. Exemple, je vais aller à l'hôpital. Un hôpital, c'est pas du tout la même installation que la maison. Donc le plombier, c'est aussi celui qui va construire tout le réseau de chauffage, tous les tuyaux qui vont permettre de chauffer, tous les tuyaux qui vont permettre d'avoir la ventilation dans le bloc opératoire, etc. Donc le métier de plombier, il est assez varié. Et c'est pour ça qu'on a 2 formations. Il y a le plombier qui se forme en sanitaire, pour poser les toilettes, la salle de bain. Et après, il y a le plombier qui se forme au thermique, c'est-à-dire celui qui va plus travailler avec le chauffage. Parfois, et même très souvent, les apprentis, ils apprennent les 2 métiers pour après être capables de tout faire, c'est-à-dire l'installation du chaud, du froid et de l'eau. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut exercer ces métiers? Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, je crois que surtout, quand on veut exercer un métier, c'est s'assurer que c'est le bon. Et à l'âge que vous avez, en tout cas si c'est vous, mais ça peut être aussi vrai pour des personnes plus âgées, c'est souvent d'aller faire un stage. C'est d'aller voir ce que c'est vraiment le métier. Parce que moi, je peux vous raconter que c'est le plus beau métier du monde. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas vécu, vous ne saurez pas vraiment ce que c'est, si c'est ce que vous avez envie de faire. Donc moi, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est aller faire un stage et discuter effectivement avec ceux qui font ce métier. Mais au-delà de discuter, voir, c'est super important. Combien de temps dure la formation? Alors, il y a plusieurs niveaux. On a dit tout à l'heure qu'il y avait le CAP. Après un CAP, on fait un brevet professionnel. Après un brevet professionnel, on peut faire un BTS. Et puis après, on peut même continuer en licence, en master, en école d'ingénieur. Moi, je vais parler de ce que je connais, le CAP, le brevet professionnel et le BTS. Dans tous les cas, c'est des formations qui durent 2 ans, chacune. Et quand on dit durer 2 ans, c'est 12 semaines au CFA par an et tout le reste en entreprise. Donc, si on fait un peu de calcul, un CAP, c'est 24 semaines à l'école et tout le reste en entreprise. Je commence au mois de septembre cette année et je terminerai au mois de juin dans 2 ans. Pas tout à fait 2 ans. C'est la même chose pour le BP, le brevet professionnel. Et le BTS, comme c'est un niveau supérieur, je passe un petit peu plus de temps à l'école.
Donc je vais passer, on va dire, une vingtaine de semaines à l'école. Mais je ne suis pas à l'école à temps plein. Dans tous les cas, je termine chaque niveau en 2 ans. Et, cas particulier, j'ai déjà un CAP. J'ai obtenu mon CAP plombier chauffagiste. Si je veux faire par exemple le CAP sanitaire, installateur sanitaire, je ne vais pas faire 2 ans, je vais faire qu'1 an. À partir du moment où j'ai déjà un CAP, l'autre CAP, je le fais qu'en 1 an, 12 semaines au CFA, tout le reste en entreprise. Et je fais plus de français, plus de maths, plus d'histoire géo, puisque j'ai déjà un CAP. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Alors, le métier de directrice du CFA du bâtiment, je l'exerce depuis 5 ans, enfin 4 ans. Mais par contre, le métier de directrice d'établissement où on apprend à se former en étant en entreprise et à l'école, donc ce qu'on appelle l'alternance, je l'exerce depuis plus de 25 ans. D'accord. Et qu'est-ce que ce métier apporte en plus du salaire ? Alors, si on parle de mon métier de directrice, pourquoi je le fais et pas uniquement effectivement que pour l'argent ? Eh bien, pour la réussite des jeunes qui traversent le CFA. Parce qu'aujourd'hui, je suis super fière quand je vois, par exemple, quelqu'un comme toi, que je retrouverai peut-être dans 20 ans, qui sera chef d'entreprise et qui m'amènera son propre apprenti. Et qui était arrivé peut-être en me disant je suis nulle à l'école, je ne sais pas ce que je veux faire, tout le monde dit que je suis nulle. Et bien ma plus grande fierté, mes plus belles réussites, c'est tous ces jeunes qui arrivent en disant je suis nulle à l'école, tout le monde me dit que je suis nulle, et qui aujourd'hui sont parfois et même souvent chefs d'équipe, chefs d'entreprise, avec leurs propres apprentis. Donc moi je fais ce métier pour ça. Si vous deviez revenir en arrière, choisiriez-vous le même métier ou un autre ? Si oui, lequel ? Si je devais revenir en arrière, je choisirais le métier de mes rêves, c'était d'être vétérinaire. Et si j'ai pas fait ce métier, c'est parce qu'il y a quelqu'un, notamment un adulte, qui m'a dit c'est pas un métier pour les filles, c'est un métier où la formation elle est trop difficile et tu n'y arriveras jamais. Et j'aurais jamais dû l'écouter. Donc ça, c'est mon plus grand regret. Et après, si je devais revenir en arrière et regarder ce que j'ai fait, j'aime mon métier, j'aime ce que j'ai fait. Donc pas de regret par rapport à ça. D'accord. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de participer à cette interview et de nous avoir présenté votre métier. Et merci à vous de votre travail et de la qualité de vos questions et bravo pour ce travail-là. C'est la fin de notre épisode sur le CFA BTP et les formations en alternance pour les métiers du bâtiment. Merci à Sophia, Hermela, Damiano, Marwa, Tej, Aya, Rania, Jessim d'avoir écrit ces questions et de les avoir posées. Merci à Amel de nous avoir répondu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast.